Dans toute société, il y a le fait que les gens naissent et quand vous naissez, vous ne connaissez pas encore très bien les valeurs, les mœurs et les us de votre société, de votre communauté. Donc l'initiation en quelque sorte est une pratique qui consiste, n'est-ce pas, à socialiser l'individu. Parce que en tant qu'individu, on est certes une personne vivante, une personne humaine, mais une personne humaine qui n'est pas encore, n'est-ce pas, complètement intégrée dans la société, qui n'est pas encore un membre à part entière de la société. Parce que pour être un membre à part entière de la société, il faut l'apprendre un certain nombre de valeurs que sont les mœurs, les coutumes, les traditions, bref, tout ce qui est lié à sa communauté. C'est ce qui lui permet de quitter le stade d'individu pour devenir, n'est-ce pas, une personne humaine qui connaît, n'est-ce pas, les valeurs de sa communauté, les coutumes, les mœurs. Et de ce fait, il n'est plus considéré comme une personne étrangère. Parce que lorsque vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas accès à certains secrets de la société.
passant par l'initiation, l'individu cesse d'être individu pour devenir, n'est-ce pas, une personne humaine. Dans la mesure où il aura appris à travers l'initiation tout ce qui est lié, n'est-ce pas, à sa société, toutes les valeurs, toutes les cultures, les mœurs, les traditions. Et cela lui permet, n'est-ce pas, de comprendre le vécu de sa communauté, de comprendre, n'est-ce pas, l'impact de tout ce à quoi sa communauté accorde de l'importance. Et ce faisant, il est désormais autorisé à avoir accès à certains secrets, à participer à certaines réunions et on lui laisse, n'est-ce pas, le libre arbitre, le libre choix, n'est-ce pas, de prendre certaines décisions auxquelles sa communauté tient. Maintenant, la question qu'on peut se poser est pourquoi, contrairement aux autres communautés, l'initiation se passe forcément en forêt sacrée. L'initiation se passe en forêt. C'est parce que d'abord, la forêt est considérée comme un milieu pur, un milieu qui, n'est-ce pas, est calme, mais aussi qui est pur et en tant que tel peut régorger, sinon héberger le sacré. Parce que les arbres qui sont là, les herbes qui sont là, les choses qui sont là, qui sont si naturelles, qui ne se frottent pas avec les individus qui souvent ont des comportements malsains, la forêt donc est considérée comme pure et donc le berceau, sinon le foyer des divinités. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de philosophes occidentaux qui ont émis une certaine pensée sur le fait que de la nature il y a Dieu. Ces pensées, certes, ne sont pas des pensées isolées parce que les Africains aussi ont eu ces mêmes pensées. Il y a Baruch de Spinoza qui disait que Dieu sive natura. Ça veut dire Dieu est identique à la nature. En Dieu, il y a deux natures. La nature naturante et la nature naturée. La nature naturante, c'est la toute-puissance qu'a Dieu de créer sans se servir de rien. Il crée par le moyen de la parole. Il dit ciel, le ciel fut, terre, la terre fut. Donc la nature naturelle, c'est l'amour qu'a Dieu pour ses créatures, de sorte qu'en chacune d'elles, il vit. Donc les palais et les communautés africaines en général croient, n'est-ce pas, en cette parole, dans la mesure où les éléments qu'ils trouvent dans la nature, les arbres, les montagnes, les pierres, ils estiment que ce sont des créatures de Dieu. Et au regard de la nature naturelle de Dieu, Dieu est présent en chacune de ces créatures. C'est la raison pour laquelle être présent dans la forêt pour participer, sinon pour opérer l'initiation des individus, on estime d'abord que la forêt est pure et que les éléments naturels qui sont là, qui ne sont pas en contact avec des hommes qui sont souvent impurs, constituent, n'est-ce pas, des berceaux, des foyers, des hébergements, des divinités. Ces créatures naturelles, ces arbres, oui, pour le coup, ces arbres-là aussi hébergent des divinités. Ce sont des réceptacles des divinités. Parce que Dieu est présent en chaque élément de la nature. C'est la raison pour laquelle vous voyez que notre communauté est par essence, n'est-ce pas, une communauté animiste qui peut adorer même les pierres, les arbres, les eaux. C'est conformément à la philosophie selon laquelle Dieu est présent en chacune de ses créatures. Donc c'est ce qui fait que ceux parmi nous qui sont animistes, n'est-ce pas, continuent, n'est-ce pas, à adorer ces éléments-là, ces objets naturels, dans la mesure où Dieu étant présent en ces objets, ils estiment que adorer ces objets leur permet, n'est-ce pas, de se rapprocher du divin. C'est ce qui leur permet, c'est ce qui les motive toujours, n'est-ce pas, à continuer à adorer les arbres, les eaux, les montagnes, les pierres, et n'est-ce pas, à en faire dans les milieux Pelé, Thomas, Konon, Manon. Eh bien, il y a plusieurs procédés, il y a plusieurs manières, n'est-ce pas, d'attribuer les noms de famille. Quand on est, eh bien, il y a le patronyme. Ça, c'est identique. Quand vous naissez Collier, d'un père Collier, vous devenez Collier. Quand vous devenez d'un père Malomo, vous devenez Malomo. Bonomo, vous devenez Bonomo. Mais il y a les prénoms qui sont, n'est-ce pas, attribués aussi en raison du rang de naissance. Lorsque vous êtes le premier fils de votre mère, on va forcément vous appeler Cécé en Pelé. En Thomas, on va vous appeler Zézé. En Manon, on va vous appeler Si. Et c'est dû, ces noms-là ne sont pas des noms originellement Pelé ou originellement Manon.
Parce que les peuples Pelé, Thomas, Manon sont des peuples qui ont connu au cours de leur histoire des pérégrinations. Vous n'êtes pas sans savoir que ces peuples vivaient autrefois au cœur même du Manding. Mais en raison des guerres, de la sécheresse, et puisque ce sont des peuples qui vivent dans la forêt et qui sont habitués à la forêt, dans la mesure où ils ont fini par cultiver que les divinités qu'ils adorent sont des divinités qui vivent, n'est-ce pas, en des éléments qui sont pour la plupart, n'est-ce pas, présents dans la forêt, et bien ces peuples-là ont commencé à se déplacer. Ok? C'est la raison pour laquelle au cours de leur pérégrination, il se dit que le peuple Pelé vivait autrefois dans le territoire qui aujourd'hui est appelé Burkina Faso. Mais avec les mouvements des peuples, les mouvements des populations, les pérégrinations, le peuple Pelé a transité, n'est-ce pas, par le nord de la Côte d'Ivoire, où ce peuple aurait eu un contact fort avec les Sénoufos. Et c'est là que ce peuple, n'est-ce pas, aurait appris pour la première fois l'initiation en forêt sacrée. Et que ce peuple a continué, n'est-ce pas, sa pérégrination jusque vers Missadou. Missadou qui se trouve aujourd'hui dans Beila. Missadou a été fondé, n'est-ce pas, par le Pelé. Même Beila et plusieurs autres villages, notamment Diaraguerela, ont été, n'est-ce pas, fondés par les Pelé. Donc, quand les Pelé, n'est-ce pas, entrent dans 5 ans d'initiation, après qu'il ait été initié, il prend un nom. Moi, par exemple, mon nom c'est Topa. Topa, c'est mon nom d'initiation. Voilà, ce nom a tout son sens. Ok? Lorsque on vous appelle Topa, c'est que vous êtes d'abord, n'est-ce pas, un garçon téméraire, un garçon fort, un garçon qu'on estime que son étoile va beaucoup briller. Voilà, parce que le nom Topa même, c'est le nom d'une divinité. Donc on ne donne pas ça à n'importe qui. On donne aux gens qu'on voit la lumière en eux, qu'on voit leur étoile briller.